Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur la VO. Donc la dernière fois, on avait démonté les garnitures de frein. Enfin, du moins démonté d'un côté, arraché de l'autre. Donc là, j'ai acheté des garnitures neuves. Donc on va voir comment reconstituer un kit de mâchoire de frein à tambour, donc pas à pas. Et puis, on va remonter ça. Et logiquement, tout devrait bien se passer. Il ne devrait y avoir pas de problème particulier. Et puis, en fin de vidéo, bien sûr, on fera le tirage au sort pour les deux gagnants des lecteurs OBD. On verra qui c'est qui va gagner ça. Bon, ben, on perd pas de temps. Et puis, c'est parti. Donc dans un premier temps, avant de remonter, on va commencer à tout préparer. Donc déjà, on prend notre jeu de mâchoire, donc avec tout le kit qu'il compose, puisque nous, en fait, on n'a que les mâchoires. Et déjà là, on va s'occuper de prendre la bonne paire de mâchoires. Donc comme vous pouvez le voir, celle-là, pas moyen, c'est pas la même, c'est pour l'autre côté, donc ça sera celle-ci. Voilà. Et au niveau de la mâchoire en face, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens. C'est les deux exactement les mêmes. Pas de souci. Donc, on prend un jeu de mâchoire. Ça, je mets de côté. Voilà. Ça, pour l'instant aussi. Et avant de m'attaquer aux mâchoires, je commence d'abord par le tambour. Donc, comme je vous l'avais expliqué au démontage, si vous avez la petite arête d'usure là, il est peut-être important de mesurer votre diamètre de tambour pour voir s'il n'est pas hors côte. C'est marqué en général à l'intérieur. C'est un diamètre maxi. Voilà, là c'est marqué ici. Bon, je vous approche pas, mais c'est marqué maxi diamètre 201 mm. Donc avec un pied à coulisse, un réglé, n'importe quoi. Mesurez votre tambour à différents diamètres. S'il a plus que 201 mm, il est à remplacer. Moi, je me prends même pas la peine de le mesurer, puisque comme dit, il n'a strictement aucune arête. Donc, il n'a aucune usure. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, hop, si je prends la mâchoire qui s'est décollée et que je la compare par rapport à une mâchoire neuve, je sais pas si on voit. Je pense même pas qu'il y a une usure. Elle est vraiment minime. Ça doit être de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre, pas plus. Donc ces freins arrière ont vraiment très peu servi. Bon, après, ça ne m'étonne pas plus que ça, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai encore les plaquettes d'origine. Donc, on sait que notre tambour est bon. Donc là, on va le préparer. La voiture était immobilisée. Donc, il y a un petit peu de rouille de surface qui s'est mise en place. Donc ça, on va le poncer. Voilà. Nickel. Ensuite, on nettoie ça. Hop. Enfin, un petit chiffon quand même. Donc, un bon coup de nettoyant frein. Voilà. On n'hésite pas à nettoyer aussi autour du moyeu. Hein. Il y a aussi des poussières de frein qui se sont collées. Enfin, le truc, vous l'aurez compris, c'est de remonter un truc propre. Et là, on est bien. Le tambour, il est bien. Il est prêt. Je vais le mettre de côté. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Ça, on peut dégager aussi. Ça, on en aura besoin plus tard, pas pour l'instant. Et là, on va s'attaquer à reconstruire notre petit montage. Il s'agit tout simplement de récupérer tous ces éléments et les retransférer là-dessus. Donc pour ça, il faut quand même quelques outils. Alors je le précise encore une fois, il existe bien sûr des kits spécifiques
pour travailler sur les freins à tambour. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais eu l'utilité. J'ai toujours fait sans. C'est un petit peu plus galère, peut-être qu'un jour que j'investirai là-dedans, je n'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, ouais, comme dit, c'est pas une priorité. Et encore une fois, n'en faites que un après l'autre, comme ça, si vous vous embrouillez, il y aura toujours moyen de regarder sur l'autre. Alors le ressort là en haut, il est quand même relativement costaud. Je vais prendre peut-être cette pince là. Ah ouais, là c'est... Putain. Merde. C'est costaud là. Hein. Bon, on va commencer par celui-là d'en bas, c'est plus simple. Hop, donc lui il était juste... Voilà. Tout simplement, suffit de pousser ensemble et puis on peut le sortir. Voilà. Et je le remets tout de suite en place sur le nouveau kit. Ensuite, est-ce que je peux enlever celui-là? Il faudrait quand même que j'enlève l'autre là-haut. Je vais chercher un morceau de fil de fer, ça sera plus simple pour le retirer. Je coupe voilà, je suis de retour. Donc j'ai pris du fil de fer, je m'en suis coupé un petit bout, je le passe comme ça dans le ressort. Et en fait, il suffit juste de le tourner un petit peu, le fil de fer. Je dois avoir ma main devant là, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant. Voilà. Donc du coup, ça nous fait une petite boucle. Alors n'essayez pas avec un tournevis de faire levier quoi que ce soit. C'est le meilleur moyen pour sniquer un doigt. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai fait une paire de fois. Et ça m'a coûté quelques doigts. C'est vrai que, en général, quand je fais ça, les mâchoires sont encore en place et c'est bien plus facile puisqu'elles sont fixées sur place. Donc là, je vais quand même essayer de... Bien que j'ai fait ma boucle, je vais quand même faire levier avec un tournevis. Je vous bouge un tout petit peu. Voilà. Il est costaud celui-là, mine de rien. Voilà. Et là, il est venu. Hop. Donc, on le retire et on le met tout de suite en place sur la nouvelle mâchoire. Il nous reste ici donc cette mâchoire, elle est entièrement libérée maintenant. Hein. Voilà. Donc avec le système de rattrapage automatique. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est la petite languette là, chaque fois qu'on freine, il y a des crans ici, et puis ça le tourne au fur et à mesure de l'usure. Alors moi je vais le remettre en arrière, mais allez, c'est un pas inversé, faut quand même faire attention, c'est un pas inversé, il faudra que je regarde si c'est pareil de l'autre côté. Ici c'est un pas inversé, je vais le remettre en arrière, j'ai dû faire un demi-tour, à peine. Je vais pas faire plus. De toute façon, je verrai bien au montage si ça coule ou pas. Hein. Si le tambour y rentre, c'est que c'est bon. S'il rentre pas, faut reculer un petit peu encore. Mais du fait que je n'ai aucune usure sur mes mâchoires, il n'y a pas de raison à ce que je tripote ce réglage. Ensuite, on a la partie rattrapage automatique à récupérer. Donc là, c'est tout un ensemble. Hop. Tout ça, c'est libéré maintenant. Il n'y a plus aucune contrainte. Donc, on retire cette petite pièce et le rattrapage avec son ressort. Et puis là, je vois qu'il y a une petite rondelle que moi je n'ai pas sur ma mâchoire neuve. Alors, est-ce que je dois la récupérer cette rondelle ou pas ?
Hop, ça c'était comme ça. C'est vrai que cette rondelle, elle empêche le mécanisme d'aller au fond. Enfin, d'être plaqué sur la mâchoire. Le problème, c'est pour enlever ça, parce que ça, c'est serti. Est-ce qu'on peut enlever ça sans le détruire? Je pense qu'il faut que je chasse la... Parce que si j'essaye de le lever avec un tournevis, je vais l'abîmer, c'est sûr et certain. Et par contre, si je chasse cette goupille, je vais peut-être pouvoir le récupérer. Parce que ça, c'est une goupille fendue, c'est juste taper dedans. Je vais peut-être faire ça hors caméra vite fait, ouais. Juste taper là-dessus, récupérer cette petite rondelle pour la mettre sur la nouvelle mâchoire. Je coupe 2 secondes, je fais ça, quand même, il n'y a pas de raison. Donc ma petite goupille qui est juste là, elle est fendue. Donc, ben voilà. Et là, on peut récupérer cette petite entretoise. Allez hop, on va mettre ça en place. Donc, ici, on met la petite entretoise. Voilà, elle se clip dedans toute seule. On met ce système, donc le ressort qui était par en dessous et ça par dessus. Voilà. Et là, je pense qu'on peut tout réassembler. Alors, il est évident que je me serais peut-être moins fait chier avec un kit prémonté, mais bon, voilà. Chacun son trip. Donc là, j'ai déjà un doute. J'ai pas fait gaffe. Je vous montre. En fait, la fourchette de mon rattrapage automatique n'est pas symétrique. Il y a un côté long et un côté plus fin avec un petit ergot. J'ai pas fait gaffe au démontage. D'où l'intérêt de garder l'autre ensemble intact. Je le récupère. Et là, on peut bien vérifier que le côté long passe à l'arrière et le côté fin avec le petit ergot passe au-dessus. Ce qui semble logique puisque c'est le petit ergot qui va actionner ce levier à chaque fois pour ajuster oh zut, le réglage. Voilà, donc ça vers au-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien qui tient en place, c'est normal. Voilà. Et ce petit truc, voilà. Et maintenant, le but du jeu, c'est de remettre ce ressort. Donc, je vais m'aider à nouveau de mon petit bout de fil de fer. Hop. Voilà. Je le tourne. Et on va tirer avec la pince pour l'enquiller dedans. Ouh, je sens que ça va être rock'n'roll ça. Est-ce que j'aurais pas mis un... J'ai un doute maintenant. Pareil, encore une fois, je vérifie. Ah non, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est ce ressort qui est vraiment tendu comme un élastique de string. Hein. Putain la vache. Pour vous donner un ordre d'idée, il est ici et il doit arriver jusqu'à là. Eh ben, putain, pourtant j'en ai déjà fait, j'ai pas souvenir que c'était dur comme ça, hein. T'as la vache. Non, ça c'est une mauvaise idée. Ouais, il faut que je me démerde avec ça, hein. De toute façon, je l'ai enlevé, j'ai pas le choix, je dois le remettre, hein.
Bon, je vais procéder autrement. Si je relâche ici, voilà, ça me permet peut-être de me rapprocher là-haut un petit peu. Ah, j'ai peut-être une autre idée. Je vais peut-être l'attraper avec ça. Non, ça n'ira pas. C'est une mauvaise idée. Merde. Hop. Comment que je pourrais faire autrement? Est-ce que si je tire sur la mâchoire, ça serait pas plus simple? C'est une mauvaise idée. Bon, ben en mode galère. Hein. En mode galère. Comment que c'était ça maintenant? Hop. Ah, c'est du costaud quand même, hein. C'est du costaud. Ça m'embête parce que j'ai pas encore installé mon établi, donc du coup j'ai pas encore d'étau. Je peux même pas dire que je le coince dans l'étau pour avoir plus de force pour tirer dessus. Est-ce que j'aurais pas plus de force avec la multiprise? Putain. De la vache. Ouais, je crois qu'on va aller devant et puis on va se foutre dans l'étau. Ça sera peut-être bien plus simple. Donc le temps de déménager et on va se retrouver au garage. J'ai tout mis dans l'étau, j'ai tout préparé. Le système de rattrapage est en place, donc j'ai juste ce ressort surpuissant à mettre. Et là, le fait que c'est coincé dans l'étau, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Allez hop, on y croit. Et ben voilà. J'ai pas encore d'étau derrière. Ce qui explique cela. Donc au moment du desserrage, quand même attention. Voilà. Tout ça soit bien en place. Il nous reste juste un dernier ressort à mettre, c'est celui-là en bas. Voilà. Et là, on a notre système prémonté. Il faut juste enlever ça. Donc on repart dans l'atelier et puis on va mettre ça en place. Donc là, notre système de freinage prémonté est prêt à être installé. Donc avant de le mettre en place, il y a quand même 2-3 choses à faire. Il va falloir mettre un petit peu de graisse à différents endroits, mais en premier lieu, il faut repousser bien sûr les pistons de frein. Donc normalement, ça se fait très facilement à la main. Vous voyez là, il est dehors. Hop, on appuie et il rentre. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et il ne rentre pas. Ah putain.
Bon, je vais juste vérifier de l'autre côté, je reviens. Me voilà de retour. Donc j'ai vérifié de l'autre côté. Les deux pistons fonctionnent très bien. Et là j'en ai un qui est grippé. Ah putain, pourquoi j'ai pas gardé ça au démontage? Et merde. Bon ben, ça va s'arrêter ici. Je suis bon pour acheter un cylindre de roue. Bon, je vais pas me casser la tête, je vais changer les deux, hein, au point où on en est. Putain, si j'avais su. Ouais, bah oui, il n'y a pas trop le choix, hein. De toute façon, c'est grippé, hein. Juste essayer de voir si, en faisant un petit peu le levier, là, est-ce que ça se dégrippe? Ouais. Je vais juste faire une expérience hors caméra. Je vais essayer avec la... Je vais coincer de l'autre côté les cylindres avec un serre-joint. Et puis de ce côté-là, je vais faire pareil en mettant... Hop. Ah, j'ai récupéré. En mettant un serre-joint ici. Et de ce côté-là, une douille. Et je vais aller pomper. Histoire de voir si j'arrive à décoincer ce piston. Peut-être qu'il est juste accroché avec un petit peu de chance. Je fais ça hors caméra. Et je reviens vers vous juste après. Bon ben, il n'y a pas photo, hein. J'ai pompé comme un âne batté. Le piston, il n'a pas bougé d'un iota. Donc il est grippé. Ça, c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû vérifier ça au démontage. Je n'y ai pas pensé. Là, je suis bon pour changer ce piston. Bon, comme dit, hein. Tout ce qui est freinage, hein, en général, on remplace par paire. Donc je vais pas me casser la tête. Je vais remplacer les deux cylindres de roue, hein. Pas le choix. Donc pour moi, ça s'arrête ici. Et pour vous, ça continue juste après cette transition. Quand j'aurai les cylindres de roue. Bon, allez, à plus. Bon, donc j'ai récupéré mes deux cylindres de roue. Hop. Donc voilà comment ça se présente, hein. Rien de sorcier. Deux trous pour les vis de fixation, la vis de purge et l'entrée de la canalisation de frein. Donc le cylindre de roue, il est ici, on l'avait déjà vu. Et pour le démonter, c'est par l'arrière. Donc je vais tout mettre en place et puis on va faire ça ensemble. Voilà, donc là on est à l'arrière et déjà première anomalie, je me rends compte que le cylindre de roue ne tient qu'avec une vis. Oh zut, on voit pas bien maintenant. Moi j'ai, ouais, voilà, on voit par transparence, moi j'ai deux trous de fixation. Mais bon, il est possible que ce soit les mêmes pour gauche et droite, du fait qu'ils aient mis les deux trous. Après s'ils rentrent dedans, de toute façon c'est ce qu'ils m'ont vendu au magasin, donc il n'y a aucune raison à ce que ça va pas. Donc dans un premier lieu, on va débloquer la durite de frein. Donc pour ça, je ne peux que vous conseiller les clés à tuyauter. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter d'abîmer les vis. Hop, voilà. Là, elle est dessus. Je fais le tour de la caméra. Et je débloque. Voilà. Ça c'est relativement bien débloqué. Je lui donne 2-3 tours. Est-ce que je peux l'enlever à la main? Non. Là, il s'enlève à la main. Donc là, je le laisse pour l'instant, puisque le but du jeu, c'est quand même de le laisser couler le moins longtemps possible. Puisque forcément, une fois qu'on va retirer ce tuyau, le liquide de frein, il va couler. Est-ce que j'arrive avec un cliquet? Avec une petite rallonge. Non, ça va pas le faire. Est-ce que j'arrive
avec un cliquet et une douille longue. Ouais, là ça peut le faire. Ouais, plutôt dans l'autre sens, voilà, ça ira mieux. Hop, la petite vis, elle est enlevée. Donc, mon nouveau cylindre de roue, je le prépare. Voilà. Prêt à être mis en place. Je prépare également un petit chiffon que je mets en dessous, puisque forcément, ça c'est la lampe qui s'est fait la molle. Il faudra quand même qu'une fois que j'essaye de trouver un autre système de lampes. Est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit rien. On ne voit rien. Bon, si, ça peut le faire. Donc là, ça c'est marrant parce que mon cylindre de roue, il est... Oh, il doit être un petit peu coincé, je pense. Hop. Donc, je retire la durite. Et mon cylindre de roue. Bah tiens, il n'y a même pas d'huile qui coule. Bah oui, les roues sont pendantes, donc forcément le répartiteur de freinage a dû fermer la vanne. Pourquoi il ne s'enlève pas? Parce qu'il est grippé. Voilà. Je coupe 2 secondes, on revient. Voilà. Donc là, on est de nouveau sur l'avant avec mon cylindre de roue qui est un petit peu coincé. Donc je tape juste un petit peu dessus là. Hop. Bah merde alors. Essayer de le coincer avec un levier là. Voilà, là il vient. Voilà. Un petit peu de corrosion, on va dire. Rien de méchant. Hop. Donc je compare bien sûr avec le nouveau. C'est exactement les mêmes, hormis que le nouveau, il a 2 trous. Donc je suppose que ça doit être un universel pour gauche et droite. Je vais quand même mettre un petit coup de brosse vite fait là. Enlever le petit peu de rouille qu'il y avait. Voilà, ça c'est fait. Et là, on peut enficher le nouveau cylindre qui lui du coup rentre tout seul. Alors je mets tout de suite la... Bon, je vous repasse plus derrière là, hein, mais je mets tout de suite la canalisation. Je pense que c'est même mieux de la mettre avant. Du fait que le tuyau est rigide, on peut jouer avec le... Zut! Avec le cylindre de roue pour enficher ça. Sauf que là, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? Ah bah si, ça veut. Voilà. Ça veut même très bien. Et ma clé à tuyauter.
Voilà, donc là, la canalisation, elle a bien prise. Donc avant de la serrer, je remets mon unique vis de cylindre de roue. Hop. Voilà. On la serre, enfin déjà on va l'approcher. Zut. Voilà. Hop. Et c'est serré. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à serrer la canalisation de frein. Je vais y arriver. Attends, on va y arriver à remonter ces freins là. Ah, je vais me servir d'une clé plate pour les approcher. Je prendrai la clé à tuyauter pour serrer. Merde, ça va pas mieux. En fait, j'ai la vis de purge qui m'embête. Donc du coup, je vais pas... De toute façon, le piston est vide. Donc la vis de purge, voilà, on peut la retirer, tout simplement. Comme ça, là, c'est plus pratique pour serrer. Et là, on arrive au bout. Alors le serrage, c'est pareil, hein, c'est modéré. Hein. On ne serre pas comme un fou, c'est conique. Donc l'étanchéité se fait d'elle-même. Et je remets ma petite vis de purge que je resserre. Donc ça c'est pareil, hein, serrage des vis de purge, c'est vraiment très modéré. Voilà, notre cylindre de roue est remplacé. On peut maintenant enfin attaquer le remontage des mâchoires. Donc je vais tout chercher et puis on va attaquer. Donc avant de tout remonter, on va quand même mettre un petit peu de graisse déjà d'une part sur la fusée. Ça permettra de mieux enquiller les roulements. Et puis il y a différents points. Je vais essayer de vous approcher, tiens. Différents points qu'il faut graisser aussi. On le remarque sur le flasque en général, puisqu'il y a des petits méplats. Donc un là et un là en bas. Et donc pareil à l'opposé, où il faut mettre un petit peu de graisse aussi. Alors pas grand chose, hein, c'est vraiment juste histoire que ce soit gras. En fait, cette graisse ne sert en rien au bon fonctionnement des freins. C'est surtout pour éviter les bruits parasites. Genre quand on appuie sur le frein, si on entend un petit i. Je le fais bien, hein. En général, c'est ça. De toute façon, on va pas se voiler la face, hein. Il n'y a rien d'étanche ici, donc forcément, avec le temps et les intempéries, cette graisse finira bien par partir. Mais bon, on en a mis, c'est l'essentiel. Donc là, on va remettre nos mâchoires de frein. Donc je commence par préparer mon câble de frein à main. Je prends mon mécanisme complet. Hop, on l'enquille dedans. On relâche et ça c'est bon. Ensuite,
on l'enquille par en haut ou par en bas, c'est comme vous le sentez. Voilà. Voilà. Et bien sûr, on fait attention au câble du frein. Moi, j'ai un petit logement où il rentre dedans. Donc, on le remet. Ensuite, on va remettre les clous. Juste chercher 2 secondes. Une petite pince. Comme ça, je bloque cette mâchoire ici pendant que je travaille sur celle-là. Donc pour les clous, c'est pas compliqué. Hop, on les passe par l'arrière. On le fait ressortir par le devant. Alors encore une fois, j'ai pas... Je me répète, hein, mais j'ai pas du tout l'outil spécial. Donc moi, je me sers de ma pince à bec long. J'ai toujours fait comme ça. Ça a toujours marché. Pas aujourd'hui. Non, si, ça va le faire. Ah bah merde. Ah, on va y arriver. Un peu de concentration. Ah merde, bah oui. Ma mâchoire n'est pas en place en haut. Ça peut pas marcher. Hop, faut juste que j'enfonce un petit peu le... Et voilà. Et là, elle y allait. Donc je reprépare mon clou. Voilà. Vous savez quoi, je pense que je vais même chercher une deuxième pince. Il me ferait peut-être moins suer. Je retire tout ça. On met la mâchoire en place. Voilà. J'espère que ça va aller mieux. Notre clou. La coupelle. Un quart de tour et voilà. Et tout de suite ça va mieux. On fait pareil de l'autre côté. Donc je vais essayer de déplacer la pince. Vous verrez peut-être mieux. Voilà, comme ça. Le clou par l'arrière. Voilà. Hop. Je prépare j'ai pas vu comment il est positionné mon clou, faut que je le tourne, voilà, un quart de tour et voilà, et c'est en place et on peut retirer nos pinces. Voilà. Donc maintenant que nos mâchoires sont remontées, on peut passer à la pose du tambour. Alors par acquis de conscience, j'ai quand même reculé un petit peu plus le rattrapage automatique pour pas être emmerdé au remontage, histoire de pouvoir enquiller le tambour bien comme il faut. Voilà, nickel. On met notre gros écrou. Et celui-ci, il faut le serrer à 190 Nm. Et bien sûr, je n'ai rien préparé. Donc, il faut que je prépare ma clé dynamométrique. Et ma douille de 32. Hop.
Voilà. C'est un serrage costaud. Hein. Si vous n'avez pas le couple de serrage sur votre véhicule, serrez fort, tout simplement. Ce genre d'écrou en général, c'est souvent entre 100, on va dire 170 et 200 grosso modo. C'est dans ces eaux-là en général. Voilà, et c'est bon. Une fois que notre écrou est serré, il faut bien sûr penser à retaper la petite collerette, histoire que ça ne se desserre pas. Voilà, ça c'est bon. Et puis ce côté est fini. Il ne restera bien sûr plus qu'à purger. Alors je vais pas vous montrer comment on fait une purge. Hein. Normalement, il y a assez de tutos qui traînent pour purger des freins. Aussi bien... ah non, zut, j'ai oublié quelque chose. Zut, le petit capuchon. Ah oui, il faut le mettre lui. Alors lui, on évite de le matraquer au marteau. Donc on prend un maillet. Voilà, nickel. Et là, on peut remettre notre roue. Hop. Voilà. Donc faut juste faire pareil de l'autre côté. Ça je vais pas le filmer, c'est exactement pareil. Serrage de la roue, purge, et puis c'est fini. Bon bah ça y est, nos garnitures de frein sont enfin remplacées. Donc ça s'est fait dans l'absolu plutôt bien. Hormis que je me suis fait avoir avec les cylindres de roue. Donc voilà, j'ai fait une connerie, je les ai pas vérifiés au démontage. Donc ce qui m'a valu une perte de temps puisque j'ai dû retourner au magasin. Et ben, bien sûr une perte d'argent. Donc si j'avais vu ça au démontage, je serais peut-être parti plus sur un kit complet donc qui inclut tout. Je ne sais pas si ça me serait revenu moins cher ou pas, ou si ça se tient, enfin bref, c'est... J'ai fait la connerie, donc je vous la montre, comme ça vous ne la refaites pas. C'est d'ailleurs le but. Hein. Moi je répare, je fais les conneries, vous regardez et vous réparez sans faire les conneries. Et comme ça, tout le monde il est content. Donc là, elle est sur ses roues, la purge est faite. J'ai pas filmé ça, hein. Il y a assez de vidéos qui traînent sur le net de comment faire des purges de frein, que ce soit manuellement ou avec des outils spécifiques. Donc là, je devrais être tranquille pour un petit moment au niveau des freins arrière. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc sans plus attendre, on va faire le tirage au sort des deux gagnants. Donc pour ça, je vais utiliser un site internet qui fait un tirage aléatoire parmi les commentaires sélectionnés. Et pour pas qu'il y ait de triche possible, ben, j'enregistre mon écran et puis je vous le mets ici à côté. Comme ça, vous voyez en direct ce que je fais ben, en ce moment. Donc dans un premier lieu, je vais sur ma chaîne, je choisis, j'avais déjà préparé, hein, donc je choisis la vidéo test produit, partager, je copie le lien, copie effectuée, et là je vais sur internet, donc pareil, j'avais déjà préparé la page. Ici, on colle le lien, début. Donc là, il est en train de charger l'ensemble des commentaires. Donc il y a 234 participants. Donc voilà, un petit peu tous les commentaires. Hein. Bien sûr, moi je n'y figure pas, hein, puisque moi c'est que des réponses. Donc je n'y suis pas. Donc paramètres, il me faut 2 gagnants et on va mettre 2 suppléants au cas où. Et puis pour le suspense, hop, on va mettre 10 secondes. Et puis, ma foi, c'est parti. Hop. Un petit peu de suspense. Pour découvrir les gagnants. C'est intenable, hein.
Donc les gagnants sont RVD. Qu'est-ce qu'il a mis en commentaire? Je suis vraiment content pour toi. Ouais, qualité. Donc voilà, il dit pas qu'il ne le veut pas, donc je pense qu'il le voudra. Et M Auto. J'aime ton garage, c'est tout, tu as assez de place. Le lecteur, pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre et on peut aussi en faire cadeau à notre tour. Bah, ma foi, il est pour toi, donc tu en feras ce que tu voudras. Si je fais défiler la page, j'ai les suppléants. Je vais pas vous les montrer pour pas que ces gens soient déçus. Moi, je regarderai après. Je les garderai au cas où ces deux personnes ne se manifestent pas. Donc, je fais une capture d'écran. Comme ça, je garde bien ces deux personnes. Donc, RVD et puis M triple slash auto, là, je sais pas comment on dit. Vous allez sur ma chaîne, de préférence via un ordinateur, puisque ça marche pas sur les smartphones. Et puis, dans l'onglet à propos, vous avez une adresse mail. Donc, c'est mon adresse perso. Donc, vous me contactez, vous me donnez vos coordonnées, puis je me ferai une joie de vous envoyer ces lecteurs. Si jamais vous ne les trouvez pas, si jamais vous ne trouvez pas l'adresse mail, mettez-moi un commentaire, de préférence dans cette vidéo, avec votre adresse mail. Je me ferai un plaisir de vous recontacter, et puis on s'arrangera pour l'envoi. Au cas où, bien sûr, j'ai pas de réponse de ces deux personnes, ça sera les suppléants qui en bénéficieront. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, donc bravo à vous. Vous aurez un petit lecteur, vous pourrez commencer dans le diagnostic. Bravo à vous, et puis comme d'hab, hein, si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour être notifié sur la sortie des prochaines vidéos, et puis tous les outils que j'ai utilisés, le lien en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.